Bonsoir à tous, je suis Christos et aujourd'hui nous allons explorer pourquoi l'inflation n'est pas ce monstre que les marchés redoutent. Cela signifie que oui, dans certaines conditions, elle peut devenir un monstre qui détruit des économies entières et des fortunes, mais à la bonne dose, c'est un remède pour l'économie, comme n'importe quel médicament en réalité. Si pris correctement, il fait du bien. Si on en abuse, c'est du poison. Maintenant, beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'est réellement l'inflation. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons aussi expliquer cela. Une chose est sûre, elle affecte à la fois l'économie globale et chacun de nous individuellement. Ah, et souvenez-vous, 3 choses sont certaines dans la vie: les impôts, l'inflation et la mort. Il est donc important de comprendre l'inflation et ses impacts. C'est ainsi que nous construirons notre avenir économique. Approfondissons ensemble ce sujet en détail. Avant de continuer, si mes vidéos vous ont aidé à mettre de l'ordre dans vos finances, que vous souhaitez commencer à investir avec succès, vous pouvez créer votre compte d'investissement avec Freedom24. En le faisant, vous pouvez être sûr que vous utilisez une plateforme de confiance et que vous soutenez activement cette chaîne sans frais supplémentaires pour vous. De plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Cela aide vraiment beaucoup avec l'algorithme YouTube. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez cette petite cloche pour rester informé à chaque fois que je publie une vidéo. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Aussi désagréable que cela soit à entendre, l'inflation est nécessaire pour l'économie. C'est un composant normal de l'économie. C'est attendu, parfois à des taux plus bas, parfois à des taux plus élevés. En d'autres termes, elle peut être élevée ou basse selon le cycle économique, mais elle fait partie intégrante de notre réalité économique et doit être traitée comme telle. Pour cette raison, il est crucial pour nous tous de gérer correctement nos finances et, bien sûr, de protéger notre richesse de l'inflation. Oui, tout comme ce que nous avons entendu dire que font les riches. Eh bien, maintenant, nous pouvons le faire facilement aussi. Avant de voir exactement ce que nous pouvons faire pour nous protéger de l'inflation, commençons par comprendre ce qu'est l'inflation. En termes simples, l'inflation est la tendance des choses autour de nous à devenir de plus en plus chères. Par exemple, l'essence coûtait 70 cents il y a 20 ans. Maintenant, c'est 1,70 €. En général, l'inflation se traduit par le fait que, avec 50 €, moi je remplissais mon chariot d'épicerie, maintenant même pas la moitié. Eh bien, cette cherté est le résultat de l'inflation. Pour creuser un peu plus, l'indice des prix à la consommation, IPC, indique à quel point la vie devient plus chère. C'est un graphique en constante augmentation à long terme. En revanche, l'inflation est la tendance que l'économie a chaque année à devenir plus chère. Elle a donc des fluctuations plus prononcées. Si, par exemple, j'ai un t-shirt qui coûte 10 € aujourd'hui et qui coûte 11 € l'année prochaine, alors l'IPC passera de 10 à 11 unités, tandis que l'inflation atteindra 10%. L'IPC est en unités, l'inflation en pourcentage. Parenthèse fermée, mais j'espère que nous avons vraiment appris quelque chose. Et maintenant, nous en venons à la question. Finalement, l'inflation est-elle bonne ou mauvaise? Une bénédiction et une malédiction? Un double tranchant, comme on dit dans mon village. C'est à la fois bon et mauvais. Attends, Christos, je vous entends dire. Tu as dit tout à l'heure que l'inflation était la hausse constante des prix. Comment cela peut-il être bon? Et je vais expliquer. Si l'argent ne perdait pas de valeur à long terme, inflation nulle, ou si l'argent gagnait même de la valeur, déflation, alors à quoi servirait-il pour ceux qui le possèdent de le faire circuler? Pensez-y un instant. Vous êtes un commerçant. Vous avez vendu votre marchandise et vous préparez la prochaine commande pour la saison à venir. Vous avez 1 million d'euros sur votre compte, mais vous pensez, pourquoi le risquer en achetant de nouvelles choses et en essayant de les vendre plus tard avec profit? Mieux vaut vivre avec 30 000 pendant un an et l'année prochaine, les 970 000 € restants pourront toujours acheter la prochaine commande, sans avoir rien risqué. Et s'il y a de la déflation l'année prochaine, alors seulement 20 000 seront nécessaires pour vivre de la même manière que l'année précédente avec 30 000. En général, la déflation plus encore et l'inflation nulle, moins, ne motivent pas ceux qui ont de l'argent à le faire circuler, à l'exposer au risque. Et sans argent libre sur le marché, l'emprunt devient difficile, d'où l'absence de croissance. Une petite inflation, proche de 2%, est très bonne pour l'économie. Elle exerce suffisamment de pression sur ceux qui détiennent de l'argent pour le faire circuler sur le marché afin de l'augmenter, mais ne réduit pas trop le pouvoir d'achat du consommateur pour l'année suivante. Mais savez-vous pour qui même ces 2% restent clairement négatifs? Pour celui qui garde son argent à la banque. Pour quelqu'un qui épargne mais laisse ensuite pourrir l'argent.
parce qu'ils n'ont ni consommé pour profiter par exemple de ce qu'ils aiment, ni assez d'argent pour consommer à l'avenir. Car même s'ils ont économisé une somme, elle aura beaucoup moins de pouvoir d'achat à l'avenir. Imaginez un instant. Vous vous restreignez toute votre vie, vous manquez des expériences que vous auriez aimé vivre. Et finalement, vous ne pourrez même pas les rattraper à l'avenir. Et bien sûr, vous n'avez pas non plus construit de sécurité financière, parce que vous avez simplement laissé l'inflation dévorer votre vie. Il y a deux choses que nous devons comprendre pour mettre de l'ordre dans nos finances. La première est la croissance de l'argent, c'est-à-dire la capacité à gagner de plus en plus d'argent chaque année sans nécessairement investir davantage. La seconde est l'inflation, le taux auquel l'inflation grignote notre argent. C'est précisément pourquoi laisser notre argent simplement dormir dans les comptes bancaires est la plus grande erreur que nous puissions faire. Nous pensons que nous le protégeons. Alors qu'en réalité, c'est comme enfermer un lapin avec un lion. Tôt ou tard, le lapin finira par être un repas pour le lion. C'est exactement ce que nous faisons avec notre argent en le laissant à la banque, et l'inflation le dévore. Voyons cela avec un exemple pour comprendre à quel point il est préjudiciable de laisser simplement notre argent à la banque. Supposons que nous ayons aujourd'hui 10 000 euros et que nous ayons une très faible inflation de seulement 2%. Parce que nous craignons de les investir, nous les laissons simplement dormir à la banque. Parce que c'est sûr, eh bien, l'inflation prend chaque année une petite partie de notre argent. Regardez ici. La première année, nous perdons 198 euros. La deuxième année, 194 euros. La troisième année, 190 euros. Mais c'est cumulatif. En 10 ans, nous aurons perdu 1 800 euros et nos 10 000 euros auront un pouvoir d'achat d'un peu plus de 8 000 euros. En une décennie, nous avons perdu 20% de notre argent. Pas en valeur, parce que nous aurons toujours 10 000 euros. Mais en pouvoir d'achat, nous pourrons acheter moins de choses. Si on laisse les choses telles quelles pour encore 10 ans, alors à la fin, quand on en aura vraiment besoin pour vivre, on n'aura qu'un pouvoir d'achat d'environ 6 700 euros. Si ça n'est pas un désastre financier, je ne sais pas ce que c'est. Ok, mais je ne veux pas risquer mon argent, pourriez-vous dire. Je ne veux pas investir dans le marché boursier, ça me fait peur. Heureusement pour nous tous, il existe aussi une solution à cela. Nous avons établi que nous ne voulons pas investir en bourse. Nous avons peur. C'est compréhensible. Mais en même temps, nous savons maintenant que nous ne devrions pas simplement laisser notre argent dormir à la banque. Nous avons vu ce qui se passera. Que pouvons-nous faire? Bien sûr, nous pouvons placer notre argent dans des dépôts à terme adéquats, combinant à la fois la sécurité des dépôts ET, la tranquillité d'esprit d'un retour stable et garanti. Je parle précisément des dépôts à terme de Freedom 24. Nous parlons de taux d'intérêt allant jusqu'à 6% en dollars ou 4,5% en euros. Comprenez avec moi à quel point il est avantageux de gagner un rendement de 4,5% comparé au néant que les banques nous offrent lorsque nous déposons notre argent dans des comptes d'épargne ordinaires. Supposons que nous revenions au même exemple qu'avant. Gio à Mao Zi, nous avons 10 000 euros et une inflation de 2%. Seulement cette fois, au lieu de laisser notre argent se déprécier à la banque, nous le plaçons dans les dépôts à terme de Freedom 24 et recevons un intérêt de 4,5%. Maintenant, pour faire nos calculs, nous soustrayons simplement l'inflation du taux d'intérêt et nous obtenons le taux d'intérêt net, pour ainsi dire, qui est de combien notre argent prendra de valeur chaque année en tenant compte de l'inflation. Donc, nous avons un taux d'intérêt de 4,5% moins 2% d'inflation, ce qui équivaut à un taux d'intérêt net de 2,5%. On le met dans un calculateur et voilà. Au lieu de perdre 1 800 en pouvoir d'achat, comme vu précédemment, en une décennie, nous aurions gagné au total 2 800 euros. Et au lieu d'un pouvoir d'achat total de juste 8 000 euros, nous aurions maintenant 12 800 euros. De même, pour une période de 20 ans, au lieu de juste 6 700 euros qui seraient devenus à la banque, grâce aux dépôts à terme de Freedom 24, nous aurions un pouvoir d'achat de 16 400 euros. C'est une différence égale au capital entier avec lequel nous avons commencé. Et on a dit. Voilà pourquoi il est important de faire fructifier notre argent, même à travers les bons dépôts à terme. Mais tout cela est bien beau, pourriez-vous dire. Mais en pratique, comment puis-je placer mon argent là-bas? Eh bien, tout le processus est incroyablement simple. Vous vous inscrivez chez Freedom 24 pour une action gratuite, allez dans l'espace membre, choisissez le placement de capital à long terme et sélectionnez le dépôt à terme qui vous convient. Basé sur la monnaie, euro ou dollar et la durée de l'investissement de 3, 6 ou 12 mois. Pour la plupart, un terme de 12 mois en euros est le meilleur choix. Un rendement de 4,5% sans même penser au change. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu comment l'inflation affecte notre liberté financière, mais aussi à quel point il est facile de la contrer. Et en référence à l'exemple
Dites-moi pourquoi quelqu'un laisserait son argent pourrir dans les banques au lieu de le faire croître régulièrement et lentement chaque année. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous retrouve dans la prochaine. Comme toujours, si mes vidéos vous ont aidé à organiser vos finances, butez que vous souhaitez commencer votre parcours d'investissement avec succès. Vous pouvez ouvrir votre compte d'investissement avec Freedom24. De cette manière, vous pouvez être certain que vous utilisez une plateforme fiable et que vous soutenez activement mais librement cette chaîne.